Yo tout le monde, c'est Seul ici sur les backrooms. On se retrouve sur Yuminiki. Comment jouer? Il y a des effets qu'il faut trouver. Et les effets permettent de nous changer d'apparence. Et on peut activer les effets avec le nombre 5. Et le bureau sert à sauvegarder. Ok, je vais sauvegarder. Et il faut dormir pour arriver dans le monde des rêves. C'est assez basique, hein. Tu dors, comme ça tu te retrouves dans le monde des rêves. Explore le monde des rêves. Pas forcément très basique en fait. Sinon, Yuminiki, c'est un jeu quand même particulier. Et ça peut facilement se voir, hein. Quand rien que la première zone est spéciale. Ça montre pour la suite. Ah, bicyclette. Let's go. C'est ça que je voulais avoir, les bicyclettes. Parce que les bicyclettes, c'est juste nécessaire. Oh, c'est un visage? Ah ouais, c'est un visage, c'est un petit bonhomme. C'est juste nécessaire si tu veux un minimum avoir une exploration plutôt fluide et rapide. Mais quand même pas vite de sens nul. C'est quand même intéressant l'exploration, même avec le vélo. Tu pars pas grand chose, tu gagnes plutôt même au change, je dirais. Sinon la musique de fond est juste incroyable. Non, la musique de fond elle est bien. Elle est un peu forte donc je vais diminuer. Sinon la musique. Wow, les cheveux longs. Avec cette créature là. Sinon la musique de fond est juste très bien. Excellente même, on pourrait dire. Oh, mon cheveu et bon. 2 effets. Je vais juste baisser un peu. Et sinon j'ai les longs cheveux. Oh, joli cet effet. Rien d'exceptionnel ou notable à noter. Mais c'est pas mauvais pour autant. Par contre l'environnement, entre du vide et entre des stèles, c'est quelque chose. Évidemment, oh, plaque d'égout. Alors, comme j'allais le dire, évidemment, le gameplay d'Unity de ce jeu, il est très calme. Donc, je vais faire un gameplay ou une série de gameplay plutôt calme. Pas spécialement longue ou compliquée, mais plutôt une petite série tranquille sur ce jeu, où j'essaierai de finir, d'explorer le jeu. Attends, il y a quelque chose dans l'eau? Ah, c'est eux! C'est eux qui font du bruit quand ils se déplacent. Étrange le graffiti. Étrange, étrange. Toujours rien dans le robinet. Les robinets vides. Vide d'eau, vide de sens, vide de tout, vide... Oh, face fantôme. Ok.
Notre personnage, elle a perdu la tête. C'est le cas de le dire. Elle a perdu le visage et elle peut faire tourner la tête. Mais elle est pas folle. Elle a la tête qui tourne. Peut-être même au sens figuré. Bicyclette. Ok, c'est fermé, on peut pas accéder à l'autre côté. C'est vide, tu peux pas y accéder. Donc là, il y a une entrée. On regarde de l'autre côté et... Wow. C'est qui, lui? On dirait qu'il veut aspirer mon âme. Même les images, on dirait qu'elle aspire des âmes. On dirait des yokai, on dirait des esprits. On dirait des esprits démoniaques. Passage sur un pont. Je vous laisser la musique, c'est tellement satisfaisant. T'as l'impression de respirer. C'est tranquille. J'ai déjà été dans cette zone. J'ai déjà été dans cette zone avant, non? D'accord. Ok. C'était la zone, mais accéder depuis le passage qui était fermé. Je vais essayer du coup de retourner là où j'étais. Oh. Attends, je crois savoir où on est. Il y a plein de passages. Ce jeu est rempli de passages. Ce qui est juste excellent pour un jeu comme ça, un jeu d'exploration walking game. Juste avoir un sacré nombre de passages, c'est excellent. Un lit. Il va avoir quelque chose ici ou pas? Attends, c'est un faux passage? Tu viens de me dire ça, c'est un faux passage? Oh, un bonnet! Bonnet et écharpe. Oh, trop mignon! Bicyclette. Il faudrait que je voie par où je dois passer, moi. Est-ce qu'il y a moyen de retourner à la zone précédente? Oh, j'avais l'impression de m'être perdu dans une zone sombre avec rien. Tu sais, je retournais à la porte quand je faisais une autre. Par exemple, celle-là. Une zone remplie de lampadaires. Oh, c'est des flaques d'eau. C'est mignon les flaques d'eau. Quand tu réfléchis. Non, je déconne. Ça mouille énormément les flaques d'eau. Après, c'est le principe. Je crois que c'est normal. L'eau, ça mouille.
Et le feu, ça brûle. Une route. N'empêche, il y a une belle ambiance. Très belle ambiance. J'ai l'impression qu'on est sur une route de campagne. Hey, j'ai fait le tour là. Quand je dis j'ai l'impression qu'on est sur une route de campagne, j'ai l'impression que ça va nous mener à une sorte de petit village, un petit truc tranquille quoi. Ah oui, ok, je crois savoir où ça me mène. Je crois que ça m'a fait le tour. Il y a peut-être quelque chose ici. Oh, un lampadaire. Un lampadaire milieu de nulle part. Avec aucune utilité. Pas forcément mauvais. Pas très utile. Oui, ça nous fait le tour. Ça nous fait faire le tour. Est-ce que si on passe par là, ça nous mène autre part? Genre ah oui, un sens unique. Oh. Bonjour monsieur les aliens. La musique elle devient anxiogène. Surtout avec des personnages comme ça derrière. C'est anxiogène. Attends quoi? Je suis en train de boucler sur moi-même là? Attends. On dirait bien que je repasse encore sur le même chemin. Et donc, si je passe de l'autre côté, est-ce que ça va? Oui. Encore. Et le truc. En gros, t'empruntes un autre chemin, ça te mène autre part. J'ai pas envie d'aller là, d'abord. D'abord, il faudrait que j'aille par là-bas. Observer si... Attends. Ne dis pas c'est ce que je pense. Si c'est vraiment un cadavre. Il y a quelqu'un qui s'est fait écraser. C'est quoi l'effet que j'ai eu? Lumière de trafic. Non. Quand même pas. Si, quand même. Wow. Wow. C'est... J'avais l'apparence d'un... Gentil toutou. J'avais l'apparence d'un feu tricolore. Ce qui pour moi est sûrement une superbe blague. Quand tu sais que la personne, elle a eu un accident de voiture. Non, ce n'est juste pas drôle. Wow. Ça,
suis mal à l'aise. Hein? Je vais essayer d'enlever. Rien d'autre. Je crois, si je me trompe pas, que j'ai atteint... Ah si, j'ai atteint un cul-de-sac. Bonjour monsieur le monstre. Ok, c'est un cul-de-sac. Il y a deux cul-de-sac. Le cul-de-sac de l'homme et le cul-de-sac du chien. Si je passe par là, est-ce que ça va pouvoir me remener dans là où j'étais ou je suis bloqué? J'espère pas. Si. Je me réveille. Mais c'est bien connu quand on se pince la joue, quand on se fait du mal, quand on rêve, genre on se pince la joue, on se réveille. C'est bien connu. Oui, c'est tout à fait sérieux. Hein. Donc dans la culture populaire, pour se réveiller quand tu rêves, il faut se pincer la joue, ou se pincer la joue, ou se pince. Il faut se pincer. Genre pour savoir si tu dors. Ce qui est très basique. Donc c'est une référence culturelle simple. Un passage. Oh, une zone de glace. Mignonne la zone de glace. Attends, elle me court après. Ah, je crois qu'elle me court après. Il faut que j'essaie d'esquiver, je crois. Ouais. Il y a un truc rouge. D'accord, ça nous change de zone. Intéressant. L'effet... J'ai l'impression... Vous savez, en me baladant ici, en regardant ça, j'ai l'impression qu'on est dans le corps... dans le corps, vous voyez, Undertale, vous connaissez le jeu. Il y a une zone qui est le corps, c'est une zone cybernétique, avec plein de lumière bleue, et un peu niveau de couche de zone. Ça me fait un peu penser au corps, mais en rouge, non, beaucoup plus labyrinthique. Là, il y a une sortie. Attends, c'est des symboles... c'est des symboles d'écriture, ça? Je me trompe. Ça peut devenir insupportable, ça. Il faut vite que je quitte cette zone avant d'en avoir marre. Voilà. Ils sont mignons, eux. J'ai tort, ils sont pas mignons. On dirait une zone d'arcade. Les monsieur poubelle. Un gâteau. Oh, c'est mignon ça. Oh, une nouvelle forme, une forme néon. Et donc, j'ai cette forme. Je peux faire briller tout. Je peux tout faire briller. Pas mal l'apparence. Pas mal l'effet. On va explorer le tour. Ah, une porte. Qu'est-ce qu'il y a là?
j'ai l'impression que c'est une zone beaucoup plus énergique. Ah non. Rien là. J'essaie de suivre les petites pustules. Pour voir si ça me mène quelque part de précis ou pas. Chat. Attends. Pas mal le bruit de chat. Bon. Faut pas l'énerver le chat. Il est pas normal le chat. Il est pas dans un état normal. Faut suivre les pustules, sinon je risque de me perdre. Parce qu'on dirait que ça nous mène à des chemins. Oh oh. 3 monolithes. Oh. C'est quoi cette buggée? Est-ce qu'il faudrait pas... Ok, je risque d'y passer longtemps et ça va pas être amusant. Ah voilà, là, enfin! C'est quoi? Ah si. D'accord. Je me réveille. Parce que cette zone, elle est pas amusante. Elle est tout sauf amusante. Elle est longue. Elle est compliquée pour rien. Ça me fait penser ces jeux où t'as des certains niveaux de certains jeux où juste t'as des zones qui sont soit trop grandes pour rien, soit remplies de blocs invisibles et de passages, juste pour rendre le tout plus compliqué, plus énervant, au choix. Je dis que ces zones-là, c'est pas forcément les plus passionnantes. On peut dire, ouais, ça crée du défi, ou... Ouais, quand ton défi, c'est de savoir où exactement il faut passer, que t'as 3000 murs invisibles devant toi. Ouais, le défi, il est un peu artificiel, quoi. Évidemment, je m'y connais pas trop en game design. Dites-moi, hein. Peut-être que c'est passionnant, mais bon. Pour moi, c'est pas très passionnant. Me dis pas que je me suis perdu.
Je crois que le retour à la porte est nécessaire. Je vais faire une dernière petite virée. Et après, on se réveille définitivement. On va passer la journée. Qui n'existe pas du tout, il n'y a pas de journée dans ce jeu. Il y a juste le monde des rêves et la chambre. Qui n'empêche le monde des rêves et... Non merci. J'ai déjà donné. Un widget. Un midget. Peut se multiplier. Oh non, on est bloqué là. On est bloqué à 6. Ce qui est quand même intéressant. Attends. On est bloqué à 7. Ce qui est déjà un bon nombre, 7. Disons que c'est un peu dommage de se bloquer en si bon chemin. Il y aurait sûrement un effet quelque part. C'est presque sûr, il y a toujours, j'imagine qu'il y a toujours des effets dans les zones. Et qu'elles sont plus ou moins facilement accessibles. Oui. Je vais essayer de tracer au niveau de cette zone-là. Pour voir si j'en trouve pas un qui change. Il n'y en a pas qui change. Cool. Un lit. Donc on peut dormir. Oui, dormir ça change le monde. Je crois qu'elle veut m'enfermer. Disons qu'elle suivait pas un déplacement aléatoire comme certains. Certains non, c'était très clairement dirigé vers moi. Attends, je suis allé dans cette zone. Celle-là, non, mais celle d'avant, si. On est dans une rame de métro. Dans une ville. Flûte. Non, moi je chante des musiques beaucoup plus joyeuses. Regardons ensuite combien d'éléments il nous reste. Et combien on en a eu. Faire notre petit compte. La montée. Claque des coups. Oh. Une grenouille. Oh. Il y a une effet qui est une grenouille. On va pas la manger. Évidemment, une grenouille, ça saute. Pas exceptionnel, hein. L'apparence, elle est pas jolie.
C'était la zone où... D'accord, on est en haut de la zone où on était, on avait trouvé le traffic light. Oh. Zone bien... Oh. Zone bien labyrinthique, comme on n'aime pas du tout. Je crois que sans vous cacher, je crois qu'il n'y aurait pas plus grand chose à trouver dans ce tutoriel. À moins si le développeur il a été jusqu'à là, mais j'imagine qu'il n'y a pas 10 000 choses à trouver dans cette zone. Ouais non, c'est juste plein à craquer de téléporteurs je crois. Ouais non, c'est juste plein à craquer de téléporteurs. Bon, on va se réveiller. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 effets. Sur les... Effect... Pas indiqué combien d'effets il faut. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous a plu tout le monde. C'était Yuminiki. Un jeu qui peut être très particulier. On se retrouve donc pour une autre vidéo plus tard sur Yuminiki. Bye!